Bonjour amis Bélier, bienvenue sur votre tirage de février 2022. Vous êtes sur la chaîne de Madame Pi Médium. Si vous souhaitez une consultation privée avec moi, vous avez le lien de mon site internet au bas de cette vidéo. Je tiens aussi à vous préciser que pour les personnes à faible revenu, enfin faible entre guillemets, à petits revenus ou qui ont eu des soucis financiers avec les temps actuels, eh bien j'ai mis en place un tarif réduit pour toutes ces personnes pour que vous ayez également accès à mes guidances. Donc c'est 10 € la demi-heure ou 20 € l'heure. Sur présentation d'un justificatif, mais vous trouverez toutes les infos dans mon site internet. Allez, on démarre tout de suite pour vous les béliers. Alors je vais commencer avec un message de l'oracle de la lunologie pour les béliers, février 2022. Quels sont les messages, s'il vous plaît? Waouh! Bon, on en a eu 3 d'un coup, je vais les prendre. Du coup, la première, on vous dit maintenez votre cap. Donc, ce que vous avez entrepris dernièrement, c'est la bonne direction et continuez, d'accord? Ne lâchez pas. Là, c'est vraiment un encouragement très fort à continuer ce que vous avez commencé à entreprendre, peu importe le domaine. Ici, on vous dit un temps pour donner au lieu de prendre avec la nouvelle lune en Vierge. Alors, cette carte peut nous parler de reprendre des routines de santé matin et soir, ou vous dire qu'il y a des améliorations progressives qui se font sentir. Faites attention aux détails si vous voulez réussir. Rendez service aux autres, l'amour et l'argent viendront. La personne dont vous parlez ou à qui vous pensez est fiable. Et dans le sens rendez service aux autres, eh bien, trouvez quelque chose qui apporte, comment dire, mettez votre amour au service du monde de la manière que vous savez, dont vous savez le mieux le faire. Vous avez un don, vous avez un talent, vous avez quelque chose, mettez-le au service des autres et c'est comme ça que le succès va venir. C'est comme ça que vous allez aussi avoir de l'amour et de l'argent. Et enfin, la dernière, abandonnez-vous au divin, donc avec la pleine lune. Donc cette carte nous parle de vraiment faire confiance à l'univers, à Dieu, enfin, peu importe comment vous l'appelez, mais à cette puissance supérieure parce que tout va être mis en place pour vous, d'accord? Il y a quelque chose, un chemin qui est écrit pour chacun de nous. Comment dire? Tout est fait, tout est toujours à sa juste place, donc tout arrive pour vous. Vous pouvez faire confiance en la vie, là. Vous pouvez vraiment avancer sereinement. Voilà ce que ça vous dit. Je vais prendre une carte de l'oracle des messages de ton âme pour les béliers, février 2022. Alors, votre âme vous dit de prendre du recul. Stop. Respire 3 fois et fais quelques pas en arrière. Tu pourras apprécier la situation que tu vis dans son ensemble. Peut-être y a-t-il des parties du puzzle qui manquent à ton champ de vision. Alors là, il y a une situation qu'il faut analyser. Il faut prendre du recul, prendre de la hauteur pour regarder ça comme si vous étiez extérieur à cette situation. Je prends une carte du petit oracle de la mission de vie pour les béliers. Ben voilà. Alors, une idée demande à se concrétiser. N'y aurait-il pas une idée qui te trotte dans la tête et que tu repousses? Elle demande à voir le jour. Tu es tout à fait capable de la mettre en œuvre. L'univers t'ouvre les portes. Oui, c'est ce que cette carte vous dit aussi. Hein. Donc, s'il y a une idée, quelque chose auquel vous pensez depuis longtemps, là, ce mois-ci, c'est le moment. Et vous allez le faire, je pense. Alors, maintenant, on va prendre une carte de l'oracle de la voie des cristaux, des pierres et des chakras. Pour les béliers, février 2022. Bélier, février 2022. Donnez-moi une carte, s'il vous plaît. Bélier. Hop. Alors, on a eu la jade néphrite. Voici la pierre.
Alors, il faut savoir que cet oracle comprend les 12 chakras. Nous en avons 7 principaux, c'est ceux lesquels on parle le plus souvent, mais en réalité, il y en a 12. Donc ce chakra-là est le chakra entre le cœur et le plexus solaire. Donc cette pierre nous parle de régénération. Donc c'est pour ceux qui se coupent d'une source d'énergie vitale importante en se jugeant sans cesse, sont hyperactifs, se sentent épuisés à cause d'une exigence personnelle trop importante et ou qui placent la barre trop haut, savent habituellement gérer leur énergie mais qui ont outrepassé leurs possibilités, qui ne respectent pas leur rythme biologique. Donc voilà, vous pouvez vous munir de cette pierre, la porter sur vous, la mettre sur votre table de nuit ou dans une pièce où vous êtes souvent. Pour ceux qui aiment la lithothérapie, ça aidera à rééquilibrer ce chakra. Ensuite, on va aller voir le général avec le tarot Histoire de sorcière, l'oracle des miroirs. Hop là, attendez s'il vous plaît. L'oracle des miroirs et l'oracle de Lenormand pour les béliers, février 2022. Bélier, février 2022. Bélier. Alors là, dans la première ligne, donc on nous parle d'un homme. Donc si vous êtes un homme, eh bien ça vous représente. Ou si vous êtes une femme, ça représente votre partenaire masculin. Là, on nous parle d'un homme qui s'isole, qui a une culpabilité, qui culpabilise en fait d'une situation et qui s'isole par culpabilité ou parce que c'est trop dur à ressentir pour lui. Il y a une idée d'une personne qui protège beaucoup ses sentiments et du coup qui préfère rester seul parce qu'il ne veut pas qu'on puisse l'atteindre, il ne veut pas qu'on puisse lui faire de mal, ou peut-être simplement qu'il en a marre qu'on le fasse culpabiliser pour une situation dont il n'est pas coupable, ou alors eh bien il culpabilise pour quelque chose qu'il a fait envers quelqu'un, envers vous si vous êtes une femme, ou alors si vous êtes cet homme, eh bien vous culpabilisez pour une situation, soit vous êtes vraiment responsable de cette culpabilité, soit elle ne vous appartient pas. J'ai la séparation juste après, donc il y a peut-être cette idée de ne pas de culpabiliser, de quitter quelqu'un là, de ne pas oser dire les choses clairement par peur de faire du mal à sa partenaire. Donc là, oui, avec le chevalier de coupe, la séparation et la montagne, le mont, on a une idée de blocage en fait sur une séparation. Donc soit il y a un blocage et cette séparation prend du temps, vous devez vous séparer de quelqu'un mais vous n'y arrivez pas parce que y a trop de culpabilité, vous avez un bon cœur, vous êtes fleur bleue, vous ne voulez pas faire de mal à l'autre, ou vous avez peur tout simplement, mais là il y a l'idée de quelque chose qui prend du temps, qui est bloqué, une situation bloquée par rapport à une séparation. Alors, c'est pas forcément qu'une séparation dans le couple, ça peut être aussi une séparation avec une amie, avec quelqu'un de la famille, avec, enfin, ça dépend des personnes, quoi. Une ou un ami
quelqu'un de votre entourage aussi, hein, ou aussi une séparation avec un travail ou quelque chose comme ça. Quelque chose en tout cas que vous devez quitter. Ensuite, là j'ai eu 2 fois le temps, donc le retard. On me parle de quelque chose qui est en retard. Il y a quelque chose là que vous aimeriez faire. Ça peut être dans le milieu associatif ou l'aide aux personnes ou quelque chose ouais, qui apporte de l'aide à d'autres personnes ou un métier aussi où vous aidez, auxiliaire de vie ou c'est qu'un exemple, hein, mais quelque chose comme ça. Ou créer une association, il y a quelque chose comme ça que vous devez faire, qui fait partie de votre mission de vie, auquel vous avez pensé, mais ça prend du retard, peut-être parce que vous n'osez pas vous lancer. Ou peut-être aussi que vous attendez de l'aide de quelqu'un et ça prend du retard, ou d'un organisme en général. Là, avec l'As de Pentacle, l'homme, encore une fois l'homme, hein, c'est sorti 2 fois, et le fouet, j'ai l'idée d'un nouveau commencement qui a du succès là. Et ça peut nous parler aussi des finances. Il y a quelque chose que vous mettez en place qui réussit. Il y a un succès. Alors, soit c'est avec un homme, soit c'est vous l'homme et c'est vous qui mettez ça en place. Et il y a de la réussite. Il y a l'idée que c'est quelque chose qui se fait très rapidement là, qui est enclenché très rapidement avec le fouet. Ouais, donc là, si vous êtes un homme, c'est vous qui enclenchez un changement rapide dans votre vie. Sinon, c'est que y a un changement, il y a un nouveau commencement très rapide avec un homme. Une décision aussi prise par rapport à un homme. Ici, avec le chariot, on nous parle encore de faire un choix, de prendre une nouvelle direction. Mais c'est un bon choix, là, c'est une bonne direction parce que vous avez envie de plus de tranquillité d'esprit, de tranquillité en général dans votre vie. Quelque chose qui vous apporte la sérénité, voilà, c'est le mot que je cherchais. Ici, avec l'anneau, ça peut représenter un mariage, un engagement, l'harmonie dans une union. Ça peut être aussi un contrat ou une promesse hein, de partenaire d'entreprise. Ou tout simplement un accomplissement, une réussite, quelque chose, ça peut être avec pour un travail aussi, hein, signer un contrat, quelque chose comme ça. Là, c'est plutôt vers la fin du mois ou le début du mois de mars, mais c'est quelque chose en tout cas qui va vous apporter plus de sérénité. Je vais éclaircir un petit peu ici pour l'homme, là, et le nouveau commencement. Je vais recouvrir pour voir plus de précision. Alors, c'est avec une personne avec qui vous êtes amis. Donc, soit vous décidez de déclarer votre flamme, vous décidez de vous marier, ou vous 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 associez pour une entreprise, ou il y a quelque chose comme ça. Et sur la tranquillité et l'anneau... Hérédité, chance, waouh. Bon, bah là, c'est quelque chose de bon, c'est un bel événement. C'est quelque chose qui va vous rapporter peut-être une grosse somme d'argent. Ou on se marie, ben, forcément, aussi pour que le partenaire ou la partenaire hérite de ce qu'on a construit ensemble. Enfin, en tout cas, ça va apporter beaucoup de bonheur. Ou un contrat aussi... par rapport à un héritage, par rapport à un bien immobilier, par rapport à une entreprise familiale, quelque chose comme ça. Hein. Mais en tout cas, c'est une bonne nouvelle. Et là, c'est à la fin du mois. On va creuser un petit peu le sentimental avec les anges de l'amour. Pour les béliers. Hop là. Bélier, février 2022. Bélier. Oula, doucement. Bélier, février 2022. Ok, on a déjà ces 3 cartes-là. Donc, cette situation vous demande d'avoir la foi. Donc, il faut faire confiance à la personne avec qui vous êtes ou que ça va s'arranger. Ou encore pour les célibataires que vous allez rencontrer cette personne. Ici, on a un flirt en vue.
Donc peut-être que vous allez flirter avec quelqu'un, célibataire ou couple, hein, les deux, ça peut être les deux. On vous dit exprimez votre amour. Lancez-vous, faites le premier pas. Donc ça peut nous parler, pour les célibataires, de quelqu'un qui vous plaît depuis longtemps. Il faut vous lancer parce que vous plaisez certainement à cette personne aussi, mais elle n'osera pas faire le premier pas. Pour les couples, eh ben, ça peut être de faire votre demande en mariage, hein, tout simplement. On va approfondir un peu avec l'oracle des flammes jumelles et autres relations karmiques. Donc je me le suis offert il n'y a pas longtemps. Et je pense que vous allez être beaucoup à vous l'acheter parce qu'il est vraiment bien. Moi, il m'a plu. Du coup, j'ai fait une vidéo de présentation sur ma chaîne si vous voulez voir ce que contient le coffret. Et j'ai montré aussi toutes les cartes avec toutes les illustrations. Donc, si vous avez envie de voir cette vidéo, eh bien, vous la trouverez sur ma chaîne YouTube. Alors, pour les béliers, sentimental, février 2022, quels sont les messages ? Bélier, sentimental, février 2022. Oh là, doucement. Wow, wow. Bélier, sentimental, février 2022. Donnez-moi une carte, s'il vous plaît. Bélier, sentimental, février 2022. Hop là. Bélier, sentimental, février 2022. Bon bah voilà, ce seront les deux messages, donc je vais vous les lire. Donc la première, vous avez eu: ceci n'est pas une relation karmique. Ça veut dire que vous ne vous êtes pas rencontrés dans d'autres vies. C'est une âme, une nouvelle âme qui entre dans votre vie que vous n'avez encore jamais connue, pour les célibataires ou pour les couples aussi, hein. Et là, pour certains, on nous dit qu'il y a une relation toxique. Alors, c'est pas forcément dans le couple, ça peut être avec quelqu'un de la famille, frère, sœur, mère, père, enfin peu importe. C'est pas forcément dans le couple, hein. Ça peut être aussi avec des amis, hein. Donc, je vais vous la lire. Relation toxique. Vous êtes deux âmes qui avaient un long passé karmique. C'est-à-dire que vous avez déjà eu de nombreuses vies ensemble. Cependant, avec votre libre arbitre, votre relation est devenue toxique au fur et à mesure de vos vies. Donc ouais, là c'est à différencier. Il y a une personne, une nouvelle personne pour certains qui rentrent dans votre vie. Et pour d'autres, il y a déjà cette relation qui est présente dans votre vie. Et c'est pas forcément dans votre couple. Ça peut être un ami ou quelqu'un... ouais, quelqu'un qui vous suit de vie en vie, mais c'est pas forcément la personne avec qui vous êtes en couple. Donc, qu'est-ce que ça nous dit? Vous avez besoin d'être en contact, vous avez besoin de vous retrouver, de vous voir et de vous parler, mais vous n'arrivez pas à vous défaire des liens négatifs et vous n'arrivez pas à libérer votre relation. Vos deux âmes ne souhaitent pas faire le premier pas dans la libération de la relation. Cela crée une relation toxique. Ce n'est pas une fatalité car vous avez toutes les deux votre libre arbitre. Le but est de comprendre l'enseignement de ce lien toxique et de voir s'il se projette sur tes autres relations. Le but est aussi de libérer ce même lien pour être dans une énergie de nouveau départ. C'est une relation qui peut repartir sur de nouvelles bases, qui peut stagner dans la toxicité ou qui peut s'arrêter. C'est vous deux qui décidez du devenir de la relation. C'est une relation qui peut être perturbante à vivre, mais qui est très importante pour que tu puisses être dans un nouveau relationnel avec toi et les autres. Ok, donc là, je pense que c'est de cette relation toxique que vous vous séparez là, vers le début de mois. Je pense que c'est ça, et c'est ça la culpabilité de mettre fin à cette relation, peu importe sa nature. Et il y a une nouvelle personne, une nouvelle âme qui va entrer dans votre vie aussi. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Bon, eh bien, on va terminer maintenant avec une rune pour le général, pour les béliers, février 2022. Hop là. Voici la rune.
Alors, cette rune s'appelle Agalaz. Son sens premier, c'est le grêlon, la grêle. Donc, qu'est-ce qu'elle nous dit? Professionnel, la chance n'est pas au rendez-vous et vous vous embarquez dans des projets qui ne tiennent pas debout. Vos désirs ne sont pas en adéquation avec les possibilités actuelles. Sentimental, en amour, il n'y a que la fidélité qui paye. Tâchez de vous en souvenir avant de vous lancer dans une aventure qui vous ferait perdre ce que vous avez de plus cher. Ce n'est pas parce que vous êtes mal dans votre peau que votre conjoint doit en faire les frais, notamment en supportant vos sautes d'humeur. Psychologique, vous commettez une grossière erreur en pensant que vous possédez la science infuse et que vous connaissez tout. Votre obstination vous ferme des portes intéressantes. Bam! Les runes, c'est c'est super tranchant, hein. Je suis désolée, mais là, c'est vraiment très, très franc. Ensuite, on va lire un peu le symbolisme. La soudaineté de son apparition, en fait. La violence, en fait. C'est comme une averse de grêle dévastatrice. C'est comme un événement inattendu, en fait, hein, ce que ça représente ici. Mais aussi, c'est quelque chose comme qui détruit tout, mais qui laisse place pour un renouveau, en fait. Donc, c'est un mal pour un bien, entre guillemets. Voilà. Bon, eh bien les béliers, c'est tout ce que j'aurais pour vous. Si ce tirage vous a plu, merci de commenter, partager, liker et vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres tirages. Au revoir!